Assalamu alaikum les copains. Bienvenue dans notre podcast des récits enchantés. Nos récits enchantés. Bienvenue dans cette nouvelle série qui va nous faire voyager dans le temps. Aujourd'hui, on va vous raconter l'histoire de notre prophète bien-aimé, paix et bénédiction sur lui. Je vous présente ma maman. Explique comme ma maman. Elle est enseignante dans notre école. On est 3 frères. Moi, je m'appelle Camille. Moi, je m'appelle Naïl. Et moi, c'est Issa. Ma maman adore raconter des histoires aux enfants. Alors, êtes-vous prêts à plonger avec nous dans ces magnifiques histoires? Let's do it, les copains. Inch'Allah. Assalamu alaikum les copains. Aujourd'hui, nous continuons notre voyage sur les pas de notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam. Dans l'épisode précédent, nous avons découvert que le prophète Mohammed, alayhi salatu wa salam, avait perdu sa maman, puis son grand-père, mais qu'Allah ne l'a jamais laissé seul. Allah lui a donné un oncle plein d'amour, Abu Talib, qu'il a accueilli dans sa maison comme son propre fils. Nous avons aussi vu que même lorsqu'il était encore enfant, des signes montraient déjà qu'Allah le préparait à un très grand destin. Aujourd'hui, nous allons découvrir un nouveau voyage, un voyage avec son oncle Abu Talib qui va permettre à d'autres personnes de reconnaître elles aussi que cet enfant n'était pas comme les autres. Alors installe-toi confortablement, ouvre ton cœur et partons ensemble à la suite de son histoire. Rappelle-toi qu'avant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne reçoive la révélation, de nombreux événements le préparaient déjà à son immense mission. Des choses se produisaient dans sa vie pour lui montrer qu'un destin incroyable l'attendait. Lorsque le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam atteignit l'âge de 12 ans, son oncle Abu Talib décida de l'emmener avec lui lorsqu'il partit faire du commerce. À cette époque, il était habituel pour la tribu des Qurayshites, les Arabes qui vivaient à la Mecque, de voyager afin de commercer avec d'autres villes. Ils partirent du côté de Bousra. Près de cette ville vivait un moine appelé Bahira. Ce moine habitait dans une petite cabane à l'extérieur de la ville et passait beaucoup de temps dans la prière. La vie de la ville le fatiguait. Alors, il préférait consacrer son temps à l'adoration et à la lecture de ses anciens livres. Dans ces anciens livres, il avait appris qu'un dernier prophète viendrait un jour sur terre, un prophète nommé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sans encore le savoir, ce moine allait bientôt rencontrer cet enfant au destin exceptionnel. En effet, la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était annoncée dans les anciens textes authentiques. Dans les évangiles du christianisme authentique, il était écrit qu'un prophète viendrait après le prophète Isa alayhi salam. Et ce prophète n'était autre que Mohammed alayhi salatu wa salam. Dans ces textes anciens, Bahira avait lu différentes caractéristiques du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il connaissait les signes qui permettraient de le reconnaître. D'habitude, lorsque les Arabes de Quraysh venaient à Bousra pour faire du commerce, ce moine ne leur prêtait jamais attention. Il n'aimait pas ceux qui adoraient les statues et ne leur adressait jamais la parole. Mais cette fois-ci, quelque chose fut différent. Bahira se trouvait sur la colline, dans sa petite cabane, lorsqu'il aperçut une caravane qui avançait dans le désert. Au-dessus d'eux, il vit un nuage qui se déplaçait en même temps que la caravane et leur faisait de l'ombre sous la chaleur écrasante du soleil. C'était comme si quelqu'un de très important se trouvait parmi eux et que les nuages le protégeaient. Bahira resta stupéfait et se dit en lui-même « Mais que se passe-t-il ? Comment ce nuage peut-il se déplacer avec la caravane ? Je dois comprendre ce phénomène. » Il décida alors d'inviter tous les gens de la caravane. Cela était très surprenant, car jamais auparavant, il n'avait invité les commerçants de Quraysh. Il leur dit « Oh mes amis, je vous invite ce soir à partager un repas chez moi. » Les hommes de la caravane furent étonnés et répondirent « Comment ? Tu nous invites ?» Bahira insista et leur dit « Oui, venez tous manger ce soir et surtout prenez toute la caravane. N'oubliez personne. Je vous veux tous à ma table ce soir. » Les hommes de la caravane se regardèrent et dirent entre eux « Comment se fait-il que Bahira nous invite ? C'est vraiment étrange. » Le soir venu, Bahira avait préparé un bon repas. Il observa attentivement ses invités,
mais il ne ressentait rien de particulier. Pourtant, la scène du matin avec le nuage l'avait profondément marqué. Alors il leur demanda « Mes amis, êtes-vous sûrs que tout le monde est bien là ?» Ils se regardèrent autour d'eux et répondirent « Oui, nous sommes tous là. » Bahira répéta avec insistance « Êtes-vous vraiment sûrs que tout le monde est présent ?» Ils répondirent « Ah oui, il reste bien quelqu'un, mais c'est un jeune garçon qui est resté dehors pour surveiller les animaux. » Bahira se leva aussitôt et dit avec fermeté « Je vous avais dit que je voulais que tout le monde soit là. Ramenez-le immédiatement. » Alors, ils allèrent chercher le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le jeune Mohammed alayhi salatu wa sallam entra, Bahira posa son regard sur lui et l'observa attentivement. Après le repas, les personnes âgées décidèrent de se reposer à l'ombre des arbres. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui n'avait alors que 12 ans, chercha lui aussi un endroit pour s'asseoir à l'ombre. Mais il n'en trouva aucun, car toutes les places étaient déjà prises par les personnes plus âgées. Le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam était si bon, si respectueux et si bienveillant qu'il laissa d'abord les personnes âgées s'installer confortablement avant de chercher une place pour lui-même. Il se plaça alors sous un arbre qui semblait encore libre, et c'est à ce moment-là que Bahira vit de ses propres yeux un signe extraordinaire. Il vit les branches de l'arbre se pencher doucement et se tourner vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam afin de lui offrir de l'ombre. Bahira resta émerveillé par ce qu'il voyait. Alors il s'approcha du prophète alayhi salatu wa sallam et lui dit avec douceur « Dis-moi mon garçon, est-ce qu'il t'arrive parfois des choses extraordinaires et étonnantes ?» Le prophète alayhi salatu wa sallam lui répondit calmement que différentes choses exceptionnelles se produisaient dans sa vie et qu'il faisait parfois des rêves qui se réalisaient. À cet instant, Bahira resta sans voix, sa bouche s'ouvrit, ses yeux s'agrandirent, car il venait d'apercevoir le sceau de la prophétie entre les épaules du prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam. Il se dit alors en lui-même « C'est bien lui dont les Écritures parlent, c'est le prophète de la fin des temps. » Puis, il se tourna vivement vers les hommes de la caravane et dit d'une voix forte « Qui est le père de cet enfant ?» Tout le monde s'arrêta de parler et Abu Talib, son oncle, s'avança et répondit « C'est moi, je suis son père, que lui veux-tu » Et Bahira secoua la tête et dit avec certitude « Non, ce n'est pas possible. Cet enfant est nécessairement orphelin, son père doit être mort, tu ne me dis pas la vérité. » Abu Talib, voyant que Bahira ne voulait aucun mal au prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam, répondit alors avec sincérité « En réalité, je ne suis pas son père, je suis son oncle, et oui, son papa est décédé. » Bahira dit alors avec émotion « Moi je sais qui est cet enfant. Cet enfant est le prophète de la fin des temps. Il deviendra le messager de Dieu. » Puis, il ajouta dans son cœur « Je ne connais pas encore cet enfant, et pourtant par la grâce d'Allah, je l'aime déjà. » Bahira se tourna alors vers Abu Talib avec inquiétude et lui dit « Oh mon frère, s'il te plaît ne l'emmène pas à Bousra. Des gens du livre vont se rendre compte de tous les phénomènes extraordinaires qui l'entourent. Et j'ai peur qu'ils veuillent lui faire du mal. Je t'en prie, retourne à la Mecque, emmène cet enfant avec toi et protège-le. » Abu Talib sentit son cœur se serrer pour son neveu. Il prit peur pour lui et décida aussitôt de faire demi-tour afin de le ramener en sécurité à la Mecque, suivant le conseil de Bahira. Ainsi, le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam continua de grandir, entouré de son oncle Abu Talib, dans sa protection et sa bienveillance, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans. Durant toute cette période, le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam n'adora jamais les statues. Lorsque Bahira l'avait interrogé à leur sujet, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui répondit qu'il n'avait rien au monde qu'il détestait plus que ces statues. Par la grâce d'Allah, tous les prophètes sont des croyants depuis leur plus tendre enfance, même lorsqu'ils vivent au sein d'une communauté qui n'adore pas Allah. Lorsque le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam atteignit l'âge de 25 ans, Abu Talib, qui n'avait pas beaucoup de ressources, lui demanda de partir faire du commerce pour une femme noble et respectée de la Mecque, une femme riche qui possédait des caravanes et qui proposa au prophète alayhi salatu wa sallam de travailler pour elle.
Nous découvrirons qui est cette femme exceptionnelle dans notre prochain épisode. Et c'est ainsi que notre épisode s'achève. Et alors les copains, qu'avez-vous appris ? Dans cette histoire, nous apprenons que certains enfants ne sont pas comme les autres et que c'est une richesse. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam était encore jeune, mais déjà des choses spéciales se passaient autour de lui. Des adultes ont vu que cet enfant avait quelque chose de particulier, et même avant qu'il ne devienne prophète. Cela nous apprend que parfois un enfant peut être différent. Il peut avoir beaucoup d'énergie, il peut penser autrement, il peut ressentir les choses très fort, il peut être très sensible, très curieux ou très vivant. Et cela ne veut pas dire qu'il y a quelque chose de mauvais en toi. Cela peut vouloir dire qu'Allah a mis dans ton cœur une lumière spéciale. Nous apprenons aussi qu'Allah ne te laissera jamais seul, et même si tu te sens différent des autres, il met sur ton chemin des personnes pour te protéger, pour te comprendre et t'aider à grandir, comme Abu Talib et Bahila l'ont fait pour le prophète. Allah t'aime, ne laisse jamais personne te faire croire que tu es méchant parce que tu es différent. Allah sait exactement ce que tu vis et il sait exactement ce que tu ressens, même quand tu ne comprends pas encore pourquoi tu réagis différemment, même quand tu te sens différent. Allah, lui, le sait déjà. Chaque enfant a une valeur, tu es quelqu'un de bien. Chaque enfant a un don, tu possèdes quelque chose de spécial dans ton cœur. Chaque enfant a une mission. Et oui, Allah a une mission pour toi. Parfois, ce don est calme. Parfois, ce don est une énergie. Parfois, ce don est une sensibilité. Et parfois, ce don est un grand cœur. Allah ne crée rien au hasard. Alors si un jour tu te sens différent des autres, si tu te sens trop agité, ou trop sensible, ou pas comme les autres enfants, rappelle-toi de ceci. Allah t'a créé avec amour. Et il a mis en toi quelque chose de précieux. Comme le prophète alayhi salatu wassalam, tu grandis chaque jour et Allah te prépare, lui aussi, à ton propre chemin. Et maintenant, place à la mission du cœur. La mission du cœur. Aujourd'hui, ta mission du cœur est une mission de courage. Si aujourd'hui tu te sens différent des autres, si tu bouges beaucoup, si tu penses un peu trop vite ou si tu te sens parfois incompris, souviens-toi que le prophète alayhi salatu wassalam était aussi un enfant spécial et qu'Allah le protégeait déjà. Alors ta mission est celle-ci. Choisis une chose que tu sais bien faire. Un sourire, aider, écouter, partager, encourager quelqu'un. Et fais cette chose avec ton cœur pour faire plaisir à Allah. Puis, à la fin de la journée, dis dans ton cœur, Allah m'a créé comme je suis et je peux faire le bien avec ce que je suis et personne ne me fera douter de ma valeur. Car je sais qu'Allah a un plan pour moi. Je sais qu'il sait ce qu'il y a de mieux pour moi. Alors ne perds pas confiance. Sache qu'il sait exactement ce que tu ressens, même quand c'est difficile. N'oublie jamais, s'il te plaît, que chaque enfant a une lumière et Allah aime quand cette lumière sert à faire le bien. Avec Allah dans mon cœur, tout est possible. Inch'Allah. Je te laisse maintenant méditer sur cette histoire et, si tu le souhaites, partager ces enseignements autour de toi. N'oublie pas de t'abonner pour continuer ce voyage avec nous et dis-nous en commentaire ce que tu as pensé de cet épisode. On se retrouve très vite, Inch'Allah. Goodbye. Goodbye. See you soon, guys. See you soon, guys. See you soon, guys.